Bien avant que le T-Rex ne fasse trembler le sol, notre planète était un monde complètement différent, presque extraterrestre, un monde peuplé de géants qui dépassent l'imagination. Alors oubliez tout ce qu'on pense savoir sur la préhistoire parce qu'on part en voyage vers une Terre que presque tout le monde a oubliée. Alors comment on peut s'imaginer ce monde? Faut pas penser au paysage qu'on connaît. Là, on plonge dans une époque où l'air lui-même était différent et où les vrais rois de la planète, c'était des insectes. Notre voyage commence il y a 350 millions d'années. Bienvenue dans la période du Carbonifère. Imaginez un peu, des marécages tropicaux à perte de vue, partout, des forêts de fougères aussi hautes que des immeubles, un monde où il fait tout le temps chaud et humide. Mais le détail le plus important, le plus fou, c'est celui-là. Le taux d'oxygène dans l'air. Il a atteint un niveau record de 35%. Et ce seul chiffre, vous allez voir, il va absolument tout changer pour la vie sur Terre. Pour qu'on se rende bien compte, aujourd'hui, notre atmosphère contient 21% d'oxygène. À 35%, l'air est tellement riche qu'il aurait provoqué une sorte de légère ivresse permanente. Et puis, le moindre éclair pouvait déclencher des incendies gigantesques, même dans ces forêts trempées. C'était un environnement à très, très haute énergie. Si on pouvait se téléporter là-bas, on sentirait nos pieds s'enfoncer dans ce sol spongieux. L'air serait lourd, presque suffocant d'humidité. Et surtout, on entendrait ce bruit, ce bourdonnement constant et puissant, le son des ailes des maîtres d'Hélio. Et ces maîtres, ce n'étaient ni des reptiles ni des mammifères. C'était l'âge d'or des arthropodes. Alors préparez-vous, parce qu'on va rencontrer des créatures qui semblent tout droit sorties d'un cauchemar. Commençons par le ciel. Oubliez les petites libellules délicates qu'on connaît. Voici Méganeura, la méga-libellule du Carbonifère. Regardez-moi cette taille, une envergure qui pouvait atteindre 60 cm. C'est l'équivalent d'un faucon pèlerin de nos jours. Imaginez un instant voir ça passer juste au-dessus de votre tête. Mais il n'y avait pas que sa taille. Méganeura était un chasseur redoutable. Ses yeux énormes lui donnaient une vision à 360 degrés et ses pattes pleines d'épines lui permettaient d'attraper d'autres insectes géants en plein vol. C'était, sans discussion, le prédateur numéro 1 du ciel. Allez, on redescend sur la terre ferme, ou plutôt dans la boue, parce que le danger ne venait pas que du ciel. Loin de là, voici Pulmonoscorpius. Son nom veut dire « scorpion qui respire », et il était tout simplement gigantesque, jusqu'à 70 cm de long. Pour comparer, le plus grand scorpion actuel fait à peine 20 cm. Avec ses pinces énormes et son dard venimeux, c'était vraiment pas le genre de créature qu'on avait envie de croiser. Mais même ce scorpion géant aurait sans doute hésité avant de s'attaquer au véritable titan du sous-bois. Le plus grand invertébré terrestre de tous les temps, Arthropleura. Ce qui est le plus stupéfiant chez lui, c'est sa taille. On parle de 2,60 m de long. C'est simple, c'est la longueur d'une petite voiture. À côté, le plus grand mille pattes d'aujourd'hui, il a l'air d'un ver de terre.